Salut à tous, un petit retour d'expérience concernant la MS Steel, MS 170 de chez Steel. Euh, Si vous êtes comme moi, vous avez dû pas mal regarder à droite et à gauche sur les tronçonneuses. J'avoue qu'il y a de tout et quand on regarde bien, même des tronçonneuses qui sont à 100 €, voilà, sur différentes marques, bizarrement, si vous observez bien, vous verrez qu'en fait, elles sont toutes conçues quasiment de la même façon. Il n'y a vraiment pas de différence ou pas sur des marques qui se disent soi-disant françaises. Je dis bien soi-disant parce qu'en fait quand vous regardez en détail, bah, c'est Made in China. Donc c'est plus à mon avis du revendeur, mais bref. Euh, voilà, donc j'ai eu quelques déboires là-dessus en achetant notamment une tronçonneuse dans une enseigne très connue, sur un produit qui était très correct en prix, mais tellement correct que là j'avais voulu démarrer, donc je l'ai ramené et je me suis dit tant pis, je vais investir un peu plus cher. Alors, un peu plus cher, j'avais 60 € d'écart, hein. Mais sincèrement, je regrette même pas. La grosse différence au niveau du poids, c'est très très correct. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Niveau démarrage, quart de tour, nickel. Bon, après, vous avez, quand vous la démarrez, en fait, vous avez différentes positions. Donc à froid, vous vous mettez directement ici. Une fois, elle va démarrer, hop, elle va s'arrêter. Vous désactivez avec la gâchette, ça remonte. Et là, elle redémarre franchement nickel. Ici, c'est là que vous avez accès à tout ce qui va être le filtre. Bon, après, ça reste assez classique, hein, l'essence, l'huile. Euh, Elle bouffe pas mal d'huile, je trouve quand même. Alors peut-être que c'est la qualité de mon huile, je sais pas, je verrai à l'avenir, mais je trouve que voilà, en huile, ça y va quand même. Elle est assez puissante. Pour vous donner d'idée, j'ai réussi à couper des rondins. Alors là, sur la vidéo, ça vous représente peut-être pas trop, mais si je mets ma main, vous allez voir. Voilà, donc ça, il y a quand même une bonne section. Elle fait très très bien le job. Bon, même si je vous cache pas qu'arrivé à un moment donné, si vous faites que des rondins comme ça, vous sentez que ça cale un peu, quoi. Enfin, que la puissance n'est pas la même. Malgré tout, elle m'a quand même pas mal épaté. Elle m'a surpris parce qu'elle fait vraiment bien le job, hein. Elle coupe super vite. Enfin, sur des sections, on va dire moyennes, correctes, elle coupe super vite. Mais voilà, j'ai réussi. Voilà, à la base sur des engins, vous voyez, qui sont un peu comme ça, alors ça c'est des souches, mais vraiment limite les racines, ça je verrai ça plus tard, mais vous avez vraiment des bons morceaux qu'elle coupe nickel. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Après, contrairement à ce que je vous parlais au tout début, ce que j'ai remarqué, c'est des petits trucs tout bêtes, hein, mais qui ont toute leur importance. Quand vous fixez votre guide de chaîne, donc vous allez le fixer à l'intérieur, là je ne l'ai pas démonté, mais votre guide en fait, il faut qu'il soit calé. Donc il y a généralement un petit téton à l'intérieur qui permet de caler votre guide sur beaucoup de machines, vous voyez, dans les 100 €. J'ai remarqué que ces tétons étaient enfin, les tétons, c'est un tendeur en fait. Quand vous allez mettre votre chaîne, vous allez venir tendre, alors je sais pas si vous allez l'apercevoir, il faudrait que j'essaie d'enlever le guide sans me couper, c'est pas évident. Hop, avec le téléphone. Voilà, vous le voyez ici, là, enfin au bout de mon doigt, vous avez une petite vis. C'est ce qui va vous permettre justement de tendre en fait votre chaîne. Alors ça c'est un truc qui est tout bête, mais voilà, ce fameux téton il est en métal, il n'est pas en plastique. Je vous laisse expliquer, enfin voir par vous-même la différence dans le temps. Forcément ça va durer beaucoup plus longtemps en métal qu'en plastique. Même par rapport à l'échauffement, etc. Puisque la lame et le guide, bah, ça chauffe à arriver à un moment donné, hein, selon les sections que vous faites, hein. Donc ça c'est plutôt un gage, plutôt pas mal. Donc elle démarre, ouais, très très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus, elle est assez légère. Bon, après vous avez les kits. Peut-être ça, une fois qu'elle est, vous voyez, c'est assez proche. J'avais un peu peur. J'ai vu certaines critiques qui disaient que ouais, c'était peut-être un petit peu proche en fait de la poignée de maintien, mais en fait pas du tout. Enfin, vous verrez par vous-même, mais voilà, j'ai pas des mains non plus de gamin et ça le fait très bien. Donc vous n'êtes pas gêné entre guillemets l'utilisation. Elle est assez légère. Elle tourne franchement. Donc c'est un modèle voilà, que moi je vous recommande. Vous allez le trouver en termes de prix si vous vous débrouillez bien dans les 160 à 170 €. N'allez pas au-dessus parce qu'elle est vendue dans ces prix-là dans plein alors, aussi bien des magasins de grandes enseignes pour pas les nommer que sur des sites internet.
Donc comptez max 670 pour celle-ci. C'est franchement un modèle que je vous recommande. Il n'y a pas longtemps que je l'ai non plus, mais vu le boulot qu'elle m'a fait pour l'instant, c'est vraiment sans regret. Les 60 € d'équerre, ils sont bien là et j'apprécie. Donc si ça peut vous aider entre guillemets dans votre choix ou autre, les plastiques ont l'air d'être de bonne facture. Ça n'a pas l'air de peut-être du plastique qui pète facilement. Là je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est par ici que vous allez attraper, enfin avoir accès à la partie filtre. Partie filtre, c'est bien foutu hein, parce que donc là vous avez votre niveau d'essence. Pour l'huile c'est pareil, hein, vous avez aussi votre niveau d'huile ici. Donc à n'importe quel moment vous n'êtes pas obligé de venir ouvrir quoi que ce soit, vous avez forcément un accès au niveau directement. Donc c'est voilà, c'est pas mal. Mais donc ouais, elle cartonne bien. Moi je trouve que c'est la bonne petite machine à avoir qui démarre très facilement. Moi je vous dis, la première mise en service, la machine elle est partie direct, sans aucun problème. Donc voilà, après on est plus voilà, chez un fabricant qui est spécialisé voilà, là-dedans. Donc on en revient toujours au même. Quitte à attendre un mois de plus pour mettre vos 60 € d'équerre, attendez un mois de plus sincèrement. Vous ne le regretterez pas, au moins vous aurez une machine. Je suis parti aussi sur la marque. Et pas forcément sur des premières marques de distributeurs, même de grandes enseignes ou quoi que ce soit. D'une pour les pièces, de deux pour les réparations. Parce qu'au moins c'est vrai que là-dessus vous pouvez vous pointer chez n'importe quel réparateur si un jour vous avez un problème, ne serait-ce que pour un entretien, quoi que ce soit. Je pense que le mec va pas se poser la question entre réparer du style et réparer, je vais pas nommer, c'est pas le but de la vidéo, mais réparer voilà, où on va vous renvoyer bouler en vous disant bah retournez là où vous l'avez acheté quoi. Donc là au moins je sais que c'est réparable et qu'il peut y avoir un suivi, en espérant ne jamais avoir affaire à ce genre de problème. Donc voilà, bon conseil, mon conseil c'est n'hésitez pas, la MS70 franchement elle fait le job. Si de temps en temps vous avez des grosses sections à faire, elle le fera. C'est pas fait pour ça, hein. Normalement c'est plutôt de l'occasionnel et voilà, hein, c'est pas une tronçonneuse dite professionnelle entre guillemets, où là on change quand même de catégorie, mais malgré tout ça envoie du bois. Hein, c'est le cas de le dire, ça attaque bien, c'est super rapide. C'est ouais, une bonne machine. Bon bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous guider. Si vous avez besoin de renseignements avant de faire votre achat ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer une petite question sur YouTube. Si je peux y répondre, je vais me faire un plaisir d'y répondre. Si, truc tout bête, hein. L'ergonomie, vous voyez, normalement vous mettez votre pied ici quand vous la démarrez. On voit que c'est super plat, enfin c'est bien étudié quoi. Celle que j'ai choisie en premier, elle était même un peu plus bombée. C'est pas top pour pouvoir mettre le talon. Normalement vous mettez le talon ici et vous tirez avec votre lanceur. Assis pendant que j'y suis, le lanceur. Top. Encore une fois, je suis désolé, mais c'est que de la bonne critique pour l'instant. Mais bah, en fait, vous forcez pas. Hein. Une fois que vous allez mettre un coup, généralement un coup, deux coups et la machine est partie. Hein. Donc, et le lanceur est assez court, ce qui est plutôt pas mal aussi. Donc voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir pour le temps qu'on met à faire les vidéos. Si vous n'aimez pas, eh ben, arrêtez maintenant la vidéo, ça sert à rien de continuer. Voilà, hein, c'est juste un simple ressenti, retour d'expérience, espérant que ça puisse vous guider. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. A plus pour une prochaine vidéo.